Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette et j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Donc pour commencer, pour le petit déjeuner, je vous ai tourné cette vidéo un dimanche. Donc le dimanche je prends le temps de bien déjeuner et j'ai toujours d'avance des petites baguettes pré-cuites. Donc que je viens humidifier un petit peu sur le dessus et que je pose tout simplement sur ma plaque de four. Et je les mets à chauffer pendant une dizaine de minutes à 220 degrés. Donc je surveille la cuisson parce que je n'aime pas du tout quand c'est trop cuit. Pendant ce temps, je viens sortir un petit plateau avec une tasse, un verre. Je prends un petit jus de fruits et ma ricorée comme d'habitude. Une fois que le pain est cuit, donc je viens le sortir, j'attends qu'il refroidisse avant de le couper et je viens me faire de bonnes tartines. J'aime vraiment quand la mie est encore moelleuse et je les tartine simplement de confiture de fraises parce que franchement j'adore ça. Par contre je ne mets pas de beurre parce que je déteste ça tout simplement. Et voilà, c'est déjà terminé pour le petit déjeuner, mais je trouve ça vraiment super bon. Puis ça sent bon le pain frais chez moi quand je fais ça, donc j'adore. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire quelque chose de plus travaillé. Donc je viens tout simplement éplucher des pommes de terre. Je les coupe ensuite en petits morceaux, mais après ça c'est vraiment comme vous avez envie. Je les mets dans un grand plat qui passe au four. Et je viens ensuite découper un oignon, donc c'est un oignon jaune. Je le coupe en petites lamelles assez fines. Et pareil, je viens le mettre avec les pommes de terre. Je viens ensuite prendre des champignons de Paris. Je vais les faire revenir doucement dans du beurre, dans une poêle. Je sèle et je poivre. Et je les laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais venir émincer des filets de blanc de poulet tout simplement. Donc moi personnellement je n'en mange pas, mais étant donné que j'ai fait ça pour mon copain, j'ai été obligée de les couper. Et je les mets aussi dans mon plat. Mais vous pouvez très bien réaliser cette recette avec un poulet entier. Je viens surveiller mes petits champignons et je les ajoute à ma préparation. Je mélange un petit peu le tout. Je mets du sel et du poivre. Et j'ajoute donc cette préparation, c'est des papillotes de Knorr il me semble. Et en fait on mélange tout ça et ça donne un jus et un goût au poulet et aux pommes de terre. Je trouve ça vraiment délicieux. J'ajoute de l'eau, donc ça c'est un petit peu à l'œil parce que j'en rajoute en fait au fur et à mesure de la cuisson. Et j'ai ajouté plusieurs noix de beurre un petit peu partout, du beurre salé mais je vous ai pas montré. Donc voilà, j'ai plus qu'à le mettre au four. Au début je l'avais mis il me semble 30 minutes et mon four est préchauffé à 200 degrés. Donc au final ça a cuit pendant plus d'une heure parce que les pommes de terre ne voulaient pas cuire. J'ai rajouté en fait un petit peu de beurre et un petit peu d'eau au cours de la cuisson. Et une fois que c'était prêt, voilà ce que ça donne. Donc ça paye pas de mine comme ça, mais franchement c'était vraiment super bon et on en a gardé pour le lendemain midi. Ensuite on passe au repas du soir et c'est l'un de mes trucs préférés. Donc je fais préchauffer mon four à 250 degrés et sur ma plaque de four, je mets un papier sulfurisé et je prends tout simplement des tranches de pain de mie. Et j'ajoute de la sauce tomate, donc celle-ci vient de chez Lidl et en fait je l'adore parce qu'il y a déjà des morceaux d'olive coupés à l'intérieur. Et c'est vraiment parfait, ça évite de les couper soi-même. Donc je tartine bien et ensuite je vais venir couper de la mozzarella. Donc je coupe tout ça en grosses tranches assez épaisses parce que j'adore quand c'est coupé comme ça. Je les dispose sur mes petites tartines. Et j'ajoute ensuite du fromage râpé, donc c'est un peu plus de la mozzarella que de l'emmental. Et du coup ça donne vraiment une texture hyper onctueuse et j'adore.
Et ma petite touche secrète, c'est d'ajouter en fait du pesto vert sur le fromage parce que ça va vraiment donner un goût supplémentaire lors de la cuisson. Et moi, c'est vraiment mon péché mignon, le pesto, comme ça, j'adore. Je sèle, je poivre et j'ajoute simplement du thym dessus ou des herbes de Provence, peu importe. Et c'est vraiment trop bon. Je vais ensuite les enfourner pendant environ 6 à 8 minutes, mais je surveille pour pas que ça crame bien sûr. Pendant ce temps, je viens couper le reste de ma mozzarella en petits carrés et des petites tomates cerises qui me restaient en fait dans mon frigo. Donc je les coupe en deux. Et pour accompagner mes tartines, j'ai décidé de me faire une salade en fait de jeunes pousses avec bien sûr la mozzarella et les petites tomates cerises. J'ajoute de la vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et comme toujours dans toutes mes vidéos, j'ajoute du germe de blé sur ma petite salade. Une fois que ça sonne et que la cuisson est terminée, je sors mes petites tartines. Et voilà ce que ça donne, franchement ça donne trop envie. Rien que de voir la vidéo là, ça me donne trop envie d'en remanger et je les dispose dans mon assiette. Et voilà, je trouve que ça fait une super belle association et franchement quand je mange ça, je me régale et en ce moment je le fais quasiment tous les soirs. Et bien sûr on peut varier les plaisirs avec différents aliments dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien c'est déjà tout pour cette journée dans mon assiette, j'espère vraiment que ça vous aura plu. À bientôt les filles!